Donc on se revoit et je vais vous demander d'aller au-delà de votre ressenti de citoyen impliqué par la vie politique. Alors bonjour Jacques, Voilà. tout d'abord bonjour les internautes. Par rapport à nos éditions précédentes, on a vu déjà quelques retours, quelque chose qui se sont passés par rapport aux prévisions. Mm. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que les gens nous écoutent et puis peuvent avoir une imagination sur la voyance, moi qui est surtout voyant par ressenti et par flash. Donc, dans un côté actuellement, bon, une crise, on avait parlé précédemment avec M. Macron que ça allait être un peu difficile dans les démarrages et que vous m'aviez même posé la question est-ce qu'il allait donner ou il allait être un peu plus généreux que les Oui. autres fois. On avait dit non, donc là ça s'est bien passé. D'accord. Qu'on a un homme qui a serré la ceinture au départ de son quinquennat. Comment va évoluer la suite? Moi, bon, on en est aujourd'hui sur un côté un peu gilet jaune qui nous sont venus et les manifestations. Bon, pour une manifestation, on voit quand même que je pense qu'elles vont durer encore une bonne partie de l'année puisque nous sommes au mois Oui. de février. Au moins 6 mois, oui, c'est ça. Voilà, je vois plutôt une accalmie à partir du mois d'octobre, Oui. mais une semi-accalmie pour moi. C'est qu'il va y avoir comme un test. Alors, est-ce que les européennes, pour moi, vont être, lui être favorables? Je pense que ça va être un gros avertissement pour lui. Je pense que quand même le peuple va... Les européennes, pour M. Macron, vont être déterminantes et vont être, je pense, un peu négatives. Oui. Voilà. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il Ça sera, veut dire que peut être dépassé de quelques il peut être pourcents. majoritaire, Oui. mais il va avoir... Non, majoritaire, c'est beaucoup dire. De toute façon. Voilà, mais il va pas être sur une tranquillité, quoi. Je veux dire, je pense que où il va avoir le Front National, effectivement, qui va remonter, parce que je ne vois pas quand même. Ah oui, c'est surtout ça aussi qui est fort, c'est le changement que l'autre qui était de la droite et qui est parti au Rassemblement National, comment il s'appelle Oui, Mariani. Mariani. Alors là, c'est capital pour Marine Le Pen qui a fait un bon recrutement. Pour moi, dans ce qu'on me dit au niveau de la voyance, c'est un atout pour le Rassemblement c'est un national. atout pour le Rassemblement National parce que là, quelque part, bon, Mariani, vous imaginez bien que c'est quelque chose d'étranger, c'est quelque chose qui n'est pas 100% français. Ah oui, vous voulez dire parce qu'il a un nom italien, c'est ça? Il y a un nom italien, il y a quelque chose avec l'étranger. Dans son changement de design Bon, et d'opinion politique, ça va lui rapporter. Je vois beaucoup Ça lui fait gagner quelques points de plus. Voilà, elle va gagner des électeurs, elle va gagner un peu plus de confiance et elle va. Attention aussi à Mademoiselle Maréchal Le Pen, qu'on a un peu Ah oui, oublié, Marion, oui. qu'on a un peu oublié, qui est partie un petit peu dans les côtés sud-ouest. À Lyon surtout. Voilà, sud-est, qui est partie. Avant, elle était à PACA, elle était de toute façon, elle a toujours été dans la Qui est région. partie un petit peu s'enterrer ou se dire on oublie un petit peu, Oui, mais c'est ça. avec un retour qui va être certainement prévisible à partir de 2020. Ah oui, donc c'est ça, 2020, oui. 2020, je pense qu'il peut y avoir un retour sur Marion Maréchal Le Pen, sur le plan un peu plus haut, sur le plan un peu plus économique. Alors on revient un peu aux élections européennes. Pour moi, dans le côté prévisionnel, je pense que Marine Le Pen va mettre une belle alerte à M. Macron au niveau de ces élections-là, que les électeurs, je pense qu'ils iront un peu plus aussi voter que les précédentes élections. Ah oui, moins d'abstention. On va arriver peut-être, oui, pas complètement, mais il va y avoir un petit plus sur l'abstention qui va descendre. Et ça va donner une alerte, ça va donner un réveil, ça va donner quelque chose. Ah, je ne vois pas M. Macron changer de gouvernement. Je ne pense pas, parce que sur le côté qui mettre à la place de M. Édouard Philippe, ça serait un peu difficile. Non, mais s'il faisait une dissolution, il pourrait modifier un petit peu. Moi, je trouve que ça serait. Moi personnellement. Dissolution d'Assemblée nationale, je ne le moi, pas. personnellement, je suis favorable à cette formule pour des raisons. Mais est-ce que vous le voyez? Moi, je ne le non, vois mais pas. voyez, je ne le vois pas, mais comme vous dites, il y a des éléments qu'on peut faire entrer en jeu. Il n'a rien à perdre dans les élections parce que de toute façon, Il n'y a pas quelqu'un d'autre. il reste en place et même s'il perd des voix au niveau même si En Marche n'a plus la majorité, il y aura des alliances qui vont se faire automatiquement. Les partis vont être obligés de faire des alliances. Comment vous voulez que ça se passe autrement? Les Républicains ou les socialistes seront mis obligés de se joindre à En Marche pour que le gouvernement puisse exister. Autrement, ils créent une crise. Alors eux, ils vont créer une véritable crise à ce moment-là. La France serait plus gouvernée. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les Français ou le côté de la France au niveau politique, j'ai l'impression qu'on s'en désintéresse complètement. C'est-à-dire que j'ai une carte d'électeur, je m'en fous, je m'abstiens.
ou j'ai une carte d'électeur, je ne vais pas voter. Ou j'ai une carte d'électeur, de toute façon c'est tous les mêmes. J'ai une carte d'électeur, celui il est pire que l'autre. J'ai une carte d'électeur, ça va servir à qui, je ne sais pas chez qui aller prendre parce que l'autre il est escroc, l'autre il est ceci, l'autre il est cela. Donc aujourd'hui on est arrivé vraiment dans une phase, et de toute façon on est en fin de cycle, on arrive dans une phase où il va y avoir un complètement renouveau au niveau politique. Ah oui? Ouais. Moi je vois comment on va passer sur une bascule. Emmanuel Macron risque de changer de cap d'ici la fin de l'année. Oui. Eh ben, qu'est-ce que ça provoquerait que s'il changeait de cap? Je ne le vois pas, pour moi, peut-être que je vais me tromper dans mes prévisions, Oui. Mais moi je ne le vois pas dissoudre l'Assemblée nationale. Pourtant, ce serait un moindre mal. Ça, enfin, moi, ça peut-être, c'est votre avis. Non, mais je veux dire qu'il reste en place. Il y a de nouvelles élections. Ça donne satisfaction au peuple. Le peuple va devoir procéder à de nouvelles élections. Les gens vont se manifester. Il y aura de nouveaux. Et il y aura une nouvelle combinatoire politique. On me dit le mot avertissement, mais pas réalisation. Je suis plus sur des vibrations qu'ils prennent un avertissement, c'est-à-dire par rapport à l'élection européenne, et que là, ils s'y mettent vraiment, comme l'a fait un peu Nicolas Sarkozy quand il a eu son problème aux européennes, et que là, du coup, il se ressaisit ou il remobilise le gouvernement avec des démissions et des changements à l'intérieur. Ça, je ne le vois plus, mais qu'on dissout une Assemblée nationale, je ne pense pas qu'il le fasse. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est pas si grave que ça de la dissolution de l'Assemblée nationale, hein? Pour lui, il a trop peur. Mais peur de quoi? Qu'est-ce qu'il craint, à votre avis? Non, mais justement, c'est la crainte, c'est sûr qu'il aura une majorité quoi qu'il arrive avec la République en marche et que la majorité de ses députés repartiront. Ça, je le veux peut-être bien. pas autant, mais il sera dans le pire des cas. Vous savez que même quand il a été élu Macron en 2017, il pensait pas forcément avoir la majorité au Parlement. Ah si, non, il était confiant. Alors, il n'était pas certain d'avoir la. Non, confiant. Vous n'avez qu'à regarder. Et il pensait qu'il y aurait certainement des ralliements qui se. Vous avez oublié ce qu'il a dit. Ah, excusez-moi. Mais il a dit je vise 350 sièges. Quand même. Non, moi j'ai entendu autre chose. Et de toute façon, il n'en savait rien déjà. Non, il a parlé, il a dit je veux carrément la majorité absolue. Peut-être qu'il l'a dit, c'est possible. Et il a dit j'encourage tout le monde à ce qu'on puisse mais travailler. Ils avaient envisagé un plan B. Et d'ailleurs, je vais même vous dire une chose. Non, ils n'avaient pas envisagé de plan B parce que je vais vous dire une chose. Moi, de ce que j'ai capté, de ce que j'ai vu de ce qui se passe, c'est qu'il a dit. Il a même fait, et tout le monde a adoré, le peuple, puisqu'au début de son élection, il ne faut pas oublier qu'il était 70%, voire 75% que jamais un président de la République n'avait. Oui, mais ça c'était parce qu'il était au deuxième tour face à Marine Le Pen. Chirac aussi a eu beaucoup de voix contre Le Pen en 2002. Non, je parle 75% que les gens l'ont aimé, c'est-à-dire que les premiers trimestres où il a travaillé, où il a fait son mandat, il a été aimé, il avait la meilleure cote de popularité d'un président de la République. Et donc, c'est ça que je parle. Et donc sa majorité, quelque part, elle tournait bien. Jusqu'à ce qu'il a commencé à mettre les augmentations des impôts, etc. et tout, que là, tout le monde n'avait pas vu venir ce virage, j'ai envie de dire. Et bien, c'est ce qui va se passer dans sa résurrection, actuellement, puisque là, le virage est tourné du mauvais côté. Il va savoir reprendre le virage d'ici la fin de l'année. Et alors, ça veut dire quoi? Il va débloquer, il va trouver l'argent où? C'est pas une question qu'il va trouver l'argent. Je pense qu'il va faire un équilibre. Il va faire un équilibre entre ce qu'il devait ramasser ou taxer, j'ai envie de dire, et le côté de ce qu'il va devoir rendre, enfin redonner du pouvoir d'achat au peuple. Il ne pourra pas éviter de toute façon de donner du pouvoir d'achat au peuple. Il en a fait déjà au mois de décembre. Non, attendez, ce qu'il a fait au mois de décembre, monsieur Cauchy a eu raison de ce qu'il a dit sur LCI, un gilet jaune. Oui. Il a dit, carrément, M. Cauchy a dit, vous verrez que le 31 janvier, la prime d'activité où il a donné les 100 € obligatoires, tout le monde ne l'aura pas. Il ne s'est pas trompé. Oui. Il ne s'est pas trompé. Il faut le dire ouvertement, M. Cauchy, qui est un gilet jaune, ne s'est pas trompé dans ce qu'il a dit, puisque tout le monde n'en a pas bénéficié. Oui. Mais je vois quand même que il va y avoir quand même une petite révolte encore, où là il va être obligé parce que les élections européennes vont être fatales pour lui. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, ces élections européennes. Non, c'est un sondage. Elles n'ont pas beaucoup d'importance sur la suite de son sur la suite de son Alors mandat. que la dissolution pourrait avoir une importance. Oui, mais je la ressens pas. D'accord. Ben écoutez, on fait le pari là-dessus. Oui. Bien que c'est pas au niveau de la voyance, mais je pense que c'est une opération qui serait heureuse et contrairement à ce que vous dites, je pense qu'effectivement il l'avait envisagé. Je vais vous dire une chose, il ne peut pas dissoudre, il a trop peur du Front National. Du Rassemblement National. Attendez, pour l'instant, le Rassemblement National, s'il garde exactement les mêmes conditions d'élection,
ils n'auront même pas de groupe, le Rassemblement national. S'ils gardent les mêmes conditions d'élection, or, Et vous croyez qu'ils vont... proportionnel. Oui, mais pour l'instant, il n'en est pas question. C'est ça que le référendum citoyen veut mettre en place. Ah oui, mais justement, mais il n'est pas obligé d'accepter cette... C'est pour ça que les manifestations vont continuer. Oui. Les manifestations, pour moi, vont bien continuer jusqu'au mois de Il va mettre une dose, il va l'année. mettre une petite dose de proportionnelle. Mais de là à ce que, d'ailleurs, même Chirac, quand en 97, il a fait la dissolution, alors là, effectivement, il s'est fait baiser. Voilà. Mais ça, c'est vrai. Mais je pense pas qu'il y ait le même risque là, parce qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de. Il y avait le Parti socialiste en face de Chirac. Là, il n'y a pas grand-chose. Bon, alors pour terminer, je renvoie à votre collègue Lecoeur. Oui. Alors lui, on a parlé de Gilles, mais il a entendu un autre truc. Il voit une intervention. Bon, je sais que c'est pas très sympathique de rapprocher les uns et les autres, mais enfin, après tout, on a le droit de discuter. On a le droit de discuter. Bon, lui, il voit une intervention plus ou moins des Russes en France, carrément. Enfin, il dit que la France, il y a des gens qui vont être tentés d'intervenir, ou alors parce qu'elle s'est empêtrée au Moyen-Orient ou en Afrique. Enfin, est-ce que vous voyez des complications qui pourraient conduire à des graves difficultés pour la France, en dehors des Gilets jaunes, hein? Parce qu'on a parlé des Gilets jaunes, puis il m'a dit, oui, mais il y a peut-être d'autres problèmes qui peuvent se poser que les Gilets jaunes. Et alors, est-ce que vous voyez un renouveau du terrorisme, ou même éventuellement Pour moi, le terrorisme, je dis non. Ah. Je dis, lui, va se stabiliser en France, parce que de toute façon, de ce que je perçois, c'est que maintenant, j'ai envie de dire, la France a appris. Il y a une mobilisation qui est beaucoup plus forte au niveau sécurité. Oui. Il y a une mobilisation, je ne pense pas que M. Castaner est quelqu'un de mou. Oui. Je pense qu'il est bien adéquat. Je le trouve même peut-être un peu mieux que... Il est quand même un peu nerveux. Quand même. Son prédécesseur. Bon, il est nerveux, mais au moins, on est en sécurité. Mais vous ne croyez pas qu'avec les Gilets jaunes aussi, on a fini par apprendre aussi comment les gérer, ces gens-là? Voilà. C'est la même chose, on apprend à y faire. Voilà. Mais les Gilets jaunes, j'ai aimé leur impact. Oui. C'est vrai que ça fait pas plaisir de voir l'Arc de Triomphe profané, de voir ça profané, de voir une porte d'un gouvernement profané. L'Assemblée nationale. Ça... Bien sûr que c'est plus notre pays, mais quelque part c'est pour un renouveau derrière. Oui. C'est vrai qu'il va y avoir quelque chose qui va beaucoup mieux se reconstruire. Je vois un apaisement. Un apaisement, ça va finir. Dissoudre les gilets jaunes, je ne pense pas, parce que qui est vraiment gilet jaune et qui n'est vraiment pas. On ne peut pas les dissoudre, voilà. C'est pas des mouvements. C'est pas des mouvements. Donc dissoudre gilet jaune, je ne dirais pas le mot dissoudre. Peut-être qu'il va s'éparpiller le mouvement, oui. Je ne dis pas non, sur le côté que les manifestations vont quand même rapporter quelque chose au gouvernement. De toute façon, comme on le sait, bon ça c'est pas de la voyance, on sait très bien que son arme fatale c'est jusqu'au mois de mai avec la fin de son débat et qu'il doit prendre des décisions. Je pense qu'il prendra. Je pense qu'il va écouter cette fois M. Macron. Dans la voyance, on me donne que il n'aura pas le choix. Et donc il y aura une amélioration sur le système de fonctionnement de son pays. Ce qui lui fait défaut, on le sait très bien que c'est son arrogance. Il parle comme un jeune. On a dit qu'il parlait comme un homme, comme un petit enfant, ou comme quelqu'un qui était... Il a eu un problème entre sa croissance de vie et arriver à là où il en est. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait peut-être dû député un petit peu avant, ou un peu plus ministre, dans le côté qu'il est parti un peu trop vite du gouvernement de M. Hollande. Mais il avait un peu plus de besoin de maturité, peut-être avant d'en arriver là. Bon, il va le rattraper, son temps perdu. Bon. Mais une dissolution pour moi, M. Albron, je ne pense pas. C'est ma voyance à moi. Si je me trompe, je me trompe. Non, moi je parie pas absolument, mais je pense que d'après moi, c'est le souhait de ma réflexion politique, c'est que c'est la meilleure solution. Voilà, parce qu'on se retrouve peut-être comme dans un cas à l'époque de Jacques Chirac et Alain Juppé, que Alain Juppé a fait la stratégie complètement folle, j'ai envie de dire, ce qui lui a coûté très cher dans son mandat, c'est de dire la TVA va passer à 20,6, ça fait peut-être... Oui, il y a eu des événements de 95 qui ont marqué. 95, et qu'il a passé, que ça arrivait directement à 21% une TVA, parce que 20,6, il reste quoi, 0,4 pour qu'on arrive à 21, c'était énorme. Mais là, paradoxalement,
C'est ça qui est amusant. En 97, la situation politique était plus compliquée que maintenant. Elle était plus dangereuse. Parce qu'il y avait une opposition organisée. Et là, ce n'est pas le cas. Les personnes attendaient de ce gouvernement, de ses promesses qu'il avait données, qu'il a dit, et surtout de ce qu'a dit M. Hollande. N'oubliez pas que M. Hollande, quand il a quitté le gouvernement, enfin la présidence, il a dit: je laisse la France dans un très bon état. Comment tu laisses la France dans un très bon état et que de l'autre côté, on taxe encore des impôts? D'accord. Donc tout le monde s'est attendu à ouf, M. Macron va nous donner. Et c'est pour ça qu'il a eu ses 20% d'électeurs tout de suite au premier tour. Ben moi, je vous ai répondu, mon point de vue, c'est pas ça du tout. Mon point de vue, c'est que toute la classe politique, les maires, les députés, etc., ils n'ont pas été à la hauteur de la situation. Bien sûr. Et ils ont laissé Macron face au peuple directement. Et ça, c'est ça le problème. Attendez. Moi, je dis que c'est pas la faute de Macron, c'est même pas la faute de personne. C'est astrologiquement, parce que nous, en astrologie, on dit, voilà, c'est comme ça. Voilà, astrologiquement, il y a des gens qui se sont désactivés, les maires qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, les députés qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Les maires qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, je ne suis pas d'accord. Les maires, ils se sont laissés faire. C'est pas pareil, parce que s'ils auraient été pour garder le cumul des mandats, entre maires et députés, ils auraient pu manifester ça, de dire on n'est pas d'accord avec la nouvelle constitution. Non, attendez, vous oubliez une chose, mon cher David, c'est qu'un des arguments des Gilets jaunes, c'est nous ne croyons plus aux représentants. Non, ils ont dit sauf les maires. Enfin, je veux dire, ils ont un problème au niveau des représentants. Les Gilets jaunes ont dit les maires, on y croit. Ils sont. Oui, d'accord. La preuve, ils vont dans les débats quand il y a les maires. Oui, mais malgré tout, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent plus. Il y a une crise de la représentation. Il y a une crise de la représentation, sauf pour les maires. Oui. Parce que les maires, ils sont. Eh bien, la crise de la représentation, elle obéit à des cycles. Voilà, c'est seulement qu'il y a beaucoup de maires aussi qui n'appliquent pas les lois que les députés leur demandent d'appliquer dans leur ville ou de trucs, etc. Oui. Parce qu'ils disent non. Il y en a beaucoup. Et vous savez que c'est en 2020 qu'il y aura les élections municipales. Et c'est pour ça que maintenant, tout est relié. Maintenant, sur le côté européen, je vous dis, je pense, dans ce que j'ai dans mes influences, que Emmanuel Macron va prendre une grosse alerte rouge. D'accord. Je le vois dans quelque chose où il va y avoir un gros réveil. Est-ce qu'il va y avoir une mobilisation plus sensible ou alors un taux d'abstention beaucoup plus fort? Mais en tout cas, ça va lui donner. Donc finalement, pour nous résumer, vous ne voyez pas de solution politique. Vous voyez une solution économique. Vous ne voyez pas que Macron puisse réorganiser la structure politique, les rapports entre les partis politiques, de trouver de nouvelles alliances politiques. Vous voyez que Macron, simplement, c'est la planche à billets, quoi. Macron, pour moi, c'est un individualiste. Oui, avec qui il va s'allier? Donnez-moi aujourd'hui. Donnez-moi quelqu'un avec qui il peut s'allier. Non, mais je veux dire que c'est justement là avec Marine Le Pen, tu vas vendre de la peau de perlimpinpin. Avec le PS, c'est foutu. Il a tout fait pour les détruire. Avec qui? Avec les LR. Les LR, ils sont remis en niveau avec Wauquiez. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Oui, mais c'est, à mon avis, on ne dit pas le contraire, parce qu'on pourrait vous dire aussi qu'économiquement, il est bloqué aussi. Bon, alors il est bloqué en association, il s'est créé tout seul. Non, mais pas important. Il est bloqué économiquement et il est bloqué politiquement. Ça, c'est sûr. Alors, bon, la question est de savoir s'il peut plus facilement se débloquer politiquement qu'économiquement. Je vais vous dire une chose, je vais régler la chose aussi. C'est pas lui qui prend les décisions. Bon. Moi, la personne qui prend les décisions aujourd'hui s'appelle Madame Brigitte Macron. D'accord. Aujourd'hui, la femme qui le dirige... D'ailleurs, elle a parlé il y a quelques jours. La femme qui le dirige, c'est Madame Brigitte Macron. D'accord, et bien justement. Mais Madame Brigitte Macron ne veut s'associer avec personne. D'accord. Et bien, à mon avis, il va être obligé... Alors voilà, donc à mon avis, il va être obligé de trouver une solution politique. Ah, il n'aura pas le choix. Non, mais politique, c'est-à-dire qu'il va y avoir dissolution, réorganisation de la majorité présidentielle. Vous voyez retourner aux urnes. Réorganisation de la... Alors, soit par dissolution, soit... Si on dit ça, on retourne aux urnes. Non, mais soit dissolution, soit réorganisation entre partis. Mais à mon avis, il va être obligé de mettre les partis politiques au pied du mur en disant voilà, il y a dissolution, il faut une majorité parlementaire pour que le gouvernement puisse gouverner, vous devez me rejoindre. Si on voit une dissolution, on est obligé de retourner aux urnes. Mais je suis d'accord. Donc moi, je ne vois pas de retour aux urnes. Bon, d'accord. Alors moi, je vous dis, soit il retourne aux urnes, soit il y a un accord qui trouve. Un accord, il va le trouver. Avec les états-majors des autres partis politiques. Un seul. Voilà. Mais
Non, mais c'est l'un ou l'autre. Bon, mais par contre, une solution économique, Je le vois plus peut-être trouver un accord avec quelque chose d'un peu de gauche, où il peut encore gouverner en pouvoir, parce Oui, que mais la alors, droite, ils sont complètement bon, opposés à ce alors qu'il veut peut-être faire. avec. Bon, mais ça suffira pas. Bon, d'accord, admettons. Alors, Parce que la politique, alors, vous parlez du PS à ce moment-là. ça peut être Vous parlez de Hamon, de parler de. peut-être pas un de monde, en tout cas, ça sera pas Mélenchon, ça c'est sûr. oui. Mais s'il va vers les LR, Wauquiez, ils sont complètement. N'oubliez pas quand même que Gérard Philippe, c'est un ancien LR. Oui, mais regardez ce que ça donne. Non, mais la logique de Macron, mon cher, c'est quand même qu'il a pompé du côté vers les socialistes et vers les LR. Non, il a pompé plus vers les LR. Non, mais d'accord. Alors donc finalement, il y aurait une logique à ce qu'à un moment donné, dans un deuxième round, il trouve un arrangement avec ces gens-là. Il va être obligé de s'arranger avec le parti de gauche. Oui. C'est ce que Moi, je pense qu'il sera arrangé avec les deux partis. Voilà. Il va faire une moitié droite. Voilà. Donc il restera dans sa logique. Mais, et la dissolution lui permettra. On n'est pas obligé d'avoir une dissolution de l'Assemblée nationale. Ben, je vous dis, on n'est pas obligé, mais s'ils ne veulent pas le faire spontanément, si ces partis ne veulent pas spontanément faire ça, on sera obligé de faire des solutions. Une dissolution d'Assemblée nationale, oui. Pour moi, je vous dis un mot textuel en voyance, il est mort. Ah bon? Qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi ce qui va se passer. S'il y a une dissolution d'Assemblée nationale, il sait très très bien qu'il peut y avoir le FN qui peut lui passer dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Enfin, le Rassemblement national... Non, mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Admettons que le FN ait 40 députés. Bon, et alors? Plus. Moi, je pense pour l'instant, ils ont 5 députés. Parce que les Français, qu'est-ce qu'ils vont dire? N'oubliez pas que ce qui se passe dans les rues, c'est de... D'ailleurs, il y en a une qui l'a dit il y a pas... hier, que j'ai regardé LCI. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, hein, Mélenchon et Madame Le Pen s'amusent des gilets jaunes. Oui. Mais ce que vous oubliez, mon cher David Cohen, c'est que ce qui s'est passé... Vous savez très bien qu'il y a un réflexe de la classe politique, c'est que dès qu'il y a quelque chose avec le Rassemblement national, ils font front. Ils l'ont fait en 2005, ils l'ont fait en 2002, ils l'ont fait en 2017. Donc ça passera pas de toute façon. Oui. Donc ça, en fin de compte, l'épouvantail est. Qui vous dit qu'à un moment donné, les Français vont dire on a essayé ça, on a essayé ça, on a essayé ça, on va pas aller voter. Oui. On fait une abstention, on manifeste l'abstention, et qui on fait monter? L'abstention, vous savez très bien qu'elle fait monter. Oui. Elle peut faire monter le Front National avec déjà ses 25%. Oui. Alors il faudrait qu'on retombe le problème de la proportionnelle. Est-ce qu'il y a ou non proportionnelle? Eh ben c'est ça. C'est pour ça qu'il ne veut pas la faire, la proportionnelle. Eh bien justement, donc il va faire une dissolution avec une toute petite dose de proportionnelle qui feront que le RR, ils auront 30 députés. Et puis voilà. Et vous voyez les Français retourner aux urnes et dire Monsieur Macron, on te redonne quand même la majorité. Mais enfin quand même, c'est une concession énorme de faire une dissolution. C'est énorme. Ils disent eux-mêmes, ils disent qu'il faut. D'accord, mais alors Mbaye du Val-de-Marne, il va se représenter, l'autre il va se représenter, et tout. On les réélit tous. Oui. Ben écoutez, on va. Rappelez-vous de la dissolution nationale de Jacques Chirac, qui pensait qu'il allait triompher. Mais on avait dit qu'il n'y avait pas. Écoutez. En 97, il y avait un parti socialiste qui, du jour au lendemain, a eu la majorité et a pris le gouvernement. On n'a pas la même situation actuellement. Attendez, n'oubliez pas que Jacques Chirac, qui a voulu gouverner pendant ces 7 années, puisqu'à l'époque c'était 7 ans de mandat, il y a une cohabitation. Il n'a pas voulu, lui. Il a dit je suis sûr de dissoudre et que je ne vais pas cohabiter. Bon, alors admettons, de toute façon, mon cher monsieur, Vous croyez que M. Macron va prendre le risque de dissoudre pour ne pas vouloir cohabiter? Pourquoi pas cohabiter? Lui. Mais cohabiter avec qui? Dans la voyance, je ne le vois pas. Mais cohabiter avec qui? Il va cohabiter avec une majorité où il y aura forcément... Donc pour vous, vous dites que le REM aura au moins 51% des voix? Non, mais je veux dire que... Non, mais même pas. De toute façon, il ne peut pas y avoir de majorité sans le RM. Bon, donc même si le socialiste et le LR veulent gouverner, il faudra bien qu'ils s'associent avec... Donc il y aura une coalition. Oui, mais s'il y a trop de divisions, il ne pourra pas faire... Mais pourquoi il y a division puisqu'ils sont à peu près sur la même longueur d'onde? Oui, mais vous savez très très bien qu'à un moment donné, quand il va faire passer les nouvelles lois ou le nouveau travail qu'il va y avoir, ça je ne me ressens pas. Oui, mais ça, il le fera peut-être pas, c'est un autre problème. Ah bah alors il va arrêter de gouverner. Ah non, non mais ils vont... Non, puisque eux aussi, ils veulent des lois, eux aussi. Oui, mais n'oubliez pas que lui, il a son programme. Moi, je veux faire passer ça, 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 c'est ce qu'on voit. On voit Macron. Oui. N'oubliez pas que Macron est une tête bornée. Hein. Oui, d'accord. Bon, en tout cas, solution économique, je crois que personne ne la retient. Il va pas dépenser 50 milliards. Il va pas...
est un homme, pour moi, dans la voyance, M. Emmanuel Macron Voilà. est un homme très têtu. Voilà, non mais on aime bien, vous êtes là, le Donc, voyant. s'il Voilà. est têtu, Hmm. je ne le vois pas un têtu vouloir être en coalition, à écouter à chaque fois des débats et des Si, débats parce et des que débats, mais non. qu'il va penser qu'il va pouvoir s'en sortir. Ouais, non, la preuve que non, puisque quand il va actuellement dans les pour ceux qui lui reprochent qu'il fait ses débats, meetings, les débats quand nationaux. il va dans ses meetings avec les maires, avec tout ce qui n'oubliez pas qu'il dit une chose, nous avons rétabli ça, nous avons rétabli ça, nous avons rétabli ça. Il parle en quel honneur? Il parle en l'honneur de son gouvernement et de son parti. Je suis très bien, ça veut dire très très bien, je suis très bien comme je suis. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de gens politiques à l'opposition qui disent on a compris que Macron est un têtu, on a compris que Macron ne veut rien changer, on a compris. Pourquoi l'opposition comprend ça? Mais une fois que ce que vous ne comprenez pas dans le système de la Ve République, c'est que si il y a une majorité parlementaire avec un gouvernement qui englobe ces différents partis, ils imposeront leur volonté au président. Moi, dans ma voyance, Est-ce que Jospin n'a pas inventé, 2019, cette année, je ne vois pas de dissolution d'Assemblée nationale. Ça, c'est un argument de poids. Je ne le ressens pas. Il ne peut pas, pour moi, il y a blocage sur la dissolution de l'Assemblée nationale parce qu'il sait où il en est aujourd'hui. Mais là, vous prenez des risques. Hein. Je prends toujours des risques comme chaque année. Et si je perds des risques, ben je perds. Je ne suis pas infaillible. Mais moi, dans la voyance, il n'y a pas de changement en 2019 sur une dissolution. Non, mais la dissolution, ça n'est pas c'est pas dramatique, la dissolution. Non, attends, ça c'est politique ce que vous dites. Oui. Mais est-ce qu'elle va avoir lieu? Vous, peut-être en astrologie, vous la ressentez? Non, c'est pas de l'astrologie là. Hein. Dans votre voyance, vous la ressentez? Non, et moi, c'est pas de la voyance, c'est simplement une analyse politique. C'est pas ni de la voyance ni de l'astrologie. Je l'ai dit depuis longtemps. Dans ce qu'on Moi, j'ai fait des études en politique, en sciences politiques. Oui, la logique voudrait qu'il y ait une dissolution d'Assemblée nationale. Mais dans ce qu'on m'envoie, pour moi, il est bloqué. D'accord. Il est bloqué. S'il fait une assemblée, il fait une dissolution. Il n'est pas dans le même. Alors, on revient à la question. Attendez, je vais finir. Il n'est pas dans le même contexte que Jacques Chirac, qui avait les mains dans la poche en disant si j'ai fait une dissolution nationale, il y aurait une dissolution. Je dis, je ne vois pas. Ça lui a pas réussi à Jacques Chirac. Hein. Eh bien, voilà, parce qu'il se sentait 100% gagnant. Oui, mais là, bon, écoutez, alors. On revient à votre projet. Il s'est même fait mal consigné. Je suis sûr que c'est sa voyante qui a dû lui dire 10 choses. C'est possible. Et tu vas alors qu'elle avait dû voir certainement le triomphe du deuxième mandat. De toute façon, vous savez, mon cher ami, qu'il était obligé de dire. S'il n'avait pas fait en 97, il le faisait en 98, puisque le Parlement a été élu en 93. Très bien. Donc de toute façon, il a fait qu'anticiper d'un an sur la dissolution. On est bien d'accord. Donc c'est pas. Ça ne lui a pas dérangé dans son programme. Donc de toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. Il savait très bien. Lionel Jospin s'est grillé lui-même en mettant le calendrier pendant les vacances scolaires et qu'en plus il y a la nouvelle loi que maintenant il fallait voter. Alors on revient sur la question importante. Oui. Si on exclut les solutions politiques, parce que les Gilets jaunes, eux, ils ne sont pas tellement dans la politique quelque part. Ils n'y connaissent rien. Alors, est-ce que vous croyez ils veulent pas y rentrer. Est-ce que vous croyez qu'il y a des solutions viables économiquement? Puisque finalement, c'est voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que vous voyez des choses? Où est-ce qu'il va sortir? Je ne sais pas combien il faudrait. 40, 50 milliards, je ne sais pas combien de. Dans la voyance, il va être obligé. Il y a des bonnes. Il ne faut pas oublier non plus qu'il faut reconnaître que les Gilets jaunes, c'est pas des mauvaises têtes. Déjà, il faut le dire aussi, parce qu'ils ont des bonnes propositions et des bonnes suggestions. Quand ils ont parlé, à part Madame Levavasseur qui veut gracier tous les gilets jaunes qui ont été en agression, ça, je pense pas que là, elle se détruit complètement en osant aller voir le Premier ministre, lui dire tu peux gracier tout le monde qui a fait des manifestations. Ah oui. Vous l'avez pas entendu. Non, j'ai raté ça. Dans le débat, il a dit d'abord je suis que le Premier ministre, et puis je ne suis pas le président de la République, et puis si c'était moi le président de la République, je ne l'aurais pas fait. D'accord. Donc là, je pense que M. Édouard Philippe est assez raisonnable et je ne connais pas cet épisode. Et dans son bon train. Elle se grille avec ces choses-là. Comment toi, tu es un gilet jaune et que tu oses aller, tu prévois de faire de la politique, bon, bien qu'elle a dit qu'elle va se mettre de côté, et qu'elle dit, voilà, il faudrait redonner la liberté à tous les gilets jaunes qui ont manifesté et qui ont vandalisé ou qui ont été... On fait des fautes. D'accord. Bref. Bon, revenons sur la question. Puisque dans votre voyance, enfin votre voyance et votre jugement politique, comment vous voyez la question des solutions possibles? Quelle marge de manœuvre a Macron au niveau des solutions économiques et fiscales? La marge de manœuvre économique et fiscale. Effectivement, les niches fiscales. Je le vois qu'il va s'en occuper sérieusement. Ça c'est envisagé. Oui. Je pense qu'il va y avoir aussi un côté sur les côtés immigratoires, c'est-à-dire que toutes les personnes
je pense il va verrouiller, dans ce que je perçois, Oui. dans ce que je peux voir dans la voyance, il va verrouiller le fait que des gens, par exemple, qui touchent un RSA et qui ne sont pas en France. Oui. Ah oui, d'accord. Des choses comme ça. Il va trouver La fraude fiscale. c'est encore Fraude la fraude. aux allocations. Ça faute aux allocations, c'est-à-dire que bon ben je me déclare ici et puis je suis pas là. Oui. Donc ça va continuer. Il va un peu aussi serrer sur les demandeurs d'emploi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des vrais demandeurs d'emploi, il y a des moins demandeurs d'emploi. Ça va. Bon, il a commencé à le faire, mais il va encore plus le verrouiller. Et elle va y arriver, Péco, la ministre du Travail. Elle, je la sens bien. Elle est dans quelque chose. Son plan, il est bon en action. Et c'est ce qui lui redonne de la crédibilité. Par elle, il va remonter, M. Macron. Oui. Et donc ça va suffire à calmer les... Déjà ça. Sur le côté maintenant, je ressens comme un côté. Parce que ça, c'est des mesures qui ne coûtent pas grand-chose. Je ressens comme un côté bonus-malus. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que là, il remet les heures supplémentaires défiscalisées. Ça, c'est un bonus. Ben après, pour celui qui veut en faire, bien sûr, mais ça n'arrangera toujours pas le pouvoir d'achat, parce que n'oubliez pas que quand vous gagnez beaucoup plus aussi aux heures supplémentaires défiscalisées, c'est vos allocations familiales qui vont primer. C'est vrai, vous m'aviez expliqué. Voilà, je vous ai expliqué la dernière fois. Donc, lui, je le vois quand même se ressoulager encore les entreprises. Ou par rapport encore à une baisse ou de taxes ou d'un arrangement sur quelque chose, parce qu'il ne va pas pouvoir sinon s'en sortir, et les entreprises, je les vois vouloir partir. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs fronts. S'il y a plusieurs sociétés qui vont, il n'y a plus d'économie en France. Voilà, donc il faut aussi qu'ils gèrent ça. Donc ça, je le vois. Et puis il y a aussi l'Europe, il faut aussi qu'il ne fasse pas trop de conneries par rapport à l'Europe. L'Europe, il va être obligé de mettre Mme Merkel de côté. Moi, je le ressens. Il va divorcer avec l'Europe au niveau des règles budgétaires. Il va pas divorcer. Divorce, c'est un grand mot pour moi. Je veux dire, il va être il va geler. Geler, ça veut dire quoi? Ça veut dire je laisse tomber pour le moment l'Europe. Ah, d'accord. Laissez-moi tranquille. Ah d'accord. J'ai des problèmes dans mon pays. Ah, c'est pas mal comme argument. Laissez-moi tranquille. Faites-nous ce que vous voulez. C'est un hors-jeu, oui. Votre histoire de 3% ou de trucs, etc. Faut que je rechamboule tout. Ah d'accord. Parce que n'oubliez pas une chose, il est primordial qu'il arrête ces manifestations, cette drogue de manifestation, parce que si, du samedi et du dimanche, s'il y a un gilet jaune, même pour un gilet jaune, qui se manifeste rien que le samedi aux Champs-Élysées, n'oubliez pas qu'il y a 50 000 policiers qui sont dans la rue pour un gilet jaune. Oui. Quoi qu'il arrive, on ne sait pas d'où le danger il arrive, et c'est ça leur stratégie. Non, mais on parlait des solutions. Bon, attendez, parce que si, là où je voulais en venir, c'est s'il y a encore 50 000 gilets jaunes toutes les semaines aux Champs-Élysées, vous imaginez bien que les Champs-Élysées, ils ferment. Oui, bon, d'accord, bon. Donc l'économie... Non, mais c'est un chantage, bon, d'accord, c'est un chantage. Non, le chantage, il est à prendre au sérieux, monsieur Macron. Monsieur Algron, il est à prendre au sérieux. Vous avez un défilé de telle heure à telle heure aux Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, vous n'avez pas envie d'aller chez Weston, vous achetez une paire de chaussures. Bon, mais c'est ce qui s'est passé déjà. Le premier, ils ont peur. Quand il a débloqué des fonds, c'était sous la pression. Il imaginait le pire. Là, vous contournez le problème. On est dans une nouvelle pression. On est dans une pression, vous ne comprenez pas le message. Elle était déjà là. Le message, vous ne comprenez pas. Là, il a donné 10 milliards d'euros. Il a dit voilà, et ça va calmer. Or, on a encore des gens qui recommencent à... Et oui, ça a calmé un certain nombre de personnes parce qu'ils ne viennent plus manifester. Et il y a encore qui disent 10 milliards, ça ne suffit pas. Ben justement, alors c'est pour ça que je pose la question. Où est la solution? La solution, c'est qu'il va être obligé encore de lâcher du lest. Ben c'est bien ce que je dis. Oui, mais il n'y a pas de dissolution. Comment? Non, mais j'ai pas dit qu'il allait pouvoir. J'ai dit que la solution économique, c'est l'impasse. C'est l'impasse totale. La solution est politique et pas économique. La solution est politique. Donc l'économie, il faut qu'il arrête. Et justement, Macron, vous dites très justement, comme il n'a pas le talent, enfin, il a eu un certain talent, parce qu'il a quand même réussi à constituer un gouvernement avec des gens qui venaient de différents... Donc il faudrait qu'il retrouve ce talent politique de rassembler autour de lui des forces politiques plus importantes. Ça, il sait le faire, et ça lui coûte rien. C'est psychologique, c'est un coup psychologique. Maintenant, au niveau de la marge de manœuvre économique et sociale et fiscale, il est bloqué. À moins que vous dites qu'il fasse un suicide en disant bon, ben, ça fait rien, on va débloquer des sommes invraisemblables. Je vais vous dire, et à ce moment-là, les gens vont La majorité des Français aujourd'hui, ils ont envie de tenter le coup de poker, et il le sait qu'il a une balle en dessous. C'est quoi le coup de poker? Le coup de poker, on va monter Rassemblement National.
Oui, Donc il sait qu'il a une épée Damoclès. oui, mais quelle est la solution? Et donc il n'a aucune Donc, solution en la fait. solution, Quelle est la moins pire solution? la moins pire solution, c'est qu'il va écouter les maires Oui. et il va écouter les Français. Et alors, qu'est-ce que ça va donner? Il va calmer les choses. D'accord, d'accord. Moi, je vois quand même un retour au calme, divisionnaire avec de la difficulté. Peut-être que si les Français ils vont un peu se calmer, bon, il nous a donné ça, on peut aussi se calmer un petit peu parce qu'on ne peut pas tout obtenir, etc. Vous, Mais finalement, ce que je comprends bien, mon cher Cohen, vous ne faites pas confiance à la classe politique française, à la capacité de la non, classe c'est politique pas de se moi. ressaisir. C'est pas moi qui fais la cause, c'est ma voyance. Ma voyance Ah vous oui, dit, dans votre voyance, d'accord. ma voyance vous dit aujourd'hui, Ah oui, alors monsieur écoutons votre Alban, voyance, oui. qu'il n'y a pas de dissolution d'Assemblée nationale. On continue avec le même D'accord. gouvernement et la même Assemblée. Et que s'il y a une constitution nouvelle d'Assemblée nationale, ce que vous pressentez en astrologie, moi en Non. voyance, je vous dis, ça sera extrêmement, mais extrêmement encore plus difficile que ce qu'on a maintenant. Ah oui, d'accord, d'accord. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Oui. Hein, parce qu'on a encore, ça fait plus, voilà. Et bon, donc on prend rendez-vous, hein, on prend Ok, date. ben Voilà. encore peut-être à l'année prochaine à Parapsy. Ben, d'ici là, on pourra se recontacter. Hein. Avec plaisir.